Kikou les bébous, je viens de me lever, c'est trop la fête, et qu'est-ce qu'on fait quand on vient de se lever, qu'on est sur le départ, qu'on n'a pas trop le temps? Eh bien je vais aller gonfler ma pression des pneus avec une pompe à vélo. Je sais pas à quel point ça va être de la merde de faire ça avec la pompe à vélo. Voilà, ça marche doucement et putain je vais y passer la journée. Alors vous avez été très nombreux à me demander comment je me coiffais pour avoir une dégaine pareille. Bah c'est simple, je vais vous le montrer maintenant. Avec ma morning routine qui se résume à mettre de la cire. Oh j'en ai trop mis, je suis un connard. Et ensuite le secret bah c'est d'en mettre en fait finalement. Tu reviens devant, tu donnes l'énergie sur le devant. Et puis voilà, on est prêt à affronter la journée. Plus qu'à se laver les dents pour passer mon petit déj qui se résume à un Twix. Parce que bah comme je partais j'ai plus rien en fait. Alors là pour vous faire le topo, je pars pour 2 semaines de vacances chez mon très bon pote Zama que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos qui sont sorties sur cette chaîne. Et pour vous parler en profondeur, ce sera une vidéo plus à cœur comme le vlog que j'ai sorti l'an dernier pour mon emménagement. Car il faut savoir qu'avec Kaza on est potes depuis 11 ans maintenant, mais on vit complètement l'opposé de la France depuis toujours. C'est une période où j'étais à Valence et on se voyait de temps en temps, mais on était dans un autre état d'esprit et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo je pense. Mais à cette époque là il venait de temps en temps chez moi et on pranké des prédateurs sur coco.gg qui a fermé aujourd'hui. Mais en tout cas à ce stade là ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas vu. La dernière fois qu'on s'était vu bah on avait tous les deux pas le moral et ça nous a fait un bien fou de se retrouver et on a constaté la force de ce bienfait de manière croissante au fur et à mesure que les choses qu'on a vécues sont devenues de puissants souvenirs. Du coup sur la route je me suis bien fait rincer mais ça n'a apporté que plus d'émotions au moment. Mais ce que je ne savais pas c'est qu'il allait faire un temps de merde pendant 2 semaines. Et je suis arrivé chez lui à quasiment minuit donc on est juste rentré se reposer. Et pour le dimanche pluvieux du lendemain et c'est une vidéo sur ma chaîne. Et ensuite on est allé s'enculer le crâne au bar le soir et on chialait de rire dans la bagnole parce qu'on mettait des sons de King Gas Reaper à fond et on envoyait ça aux vocaux. Mais notre objectif pour ce séjour c'était d'allier notre amour de l'audiovisuel et notre soif d'aventure. Du coup c'était de prendre nos caméras et nos micros parce que lui il a un G-son et d'aller dans des endroits les explorer et capturer des images. On cherchait des endroits atypiques, abandonnés, oubliés. Alors autant vous dire qu'on a plus marché dans de la merde que moi dans les rues de Lyon. On a fait ces quelques photos qui nous ont permis d'échanger et de nous retrouver dans un coin calme à partager un moment ensemble. Trop bien en vrai qu'on ait un son moyen parce qu'on peut dire des trucs racistes sans qu'on nous juge. Allez. Je mettrai dans le best-of. Mais en vrai le gimbal c'est vraiment bien. La poignée il sent ce que tu veux regarder. C'est de la merde. Je peux filmer en bas mais faut juste attendre que ça descende. Là je filme les pieds enfin. J'ai pris une photo sans faire exprès et ça rend bien en vrai. Bah fais voir, au lieu d'ouvrir ta gueule. J'ai mal au cul là. Non, filme pas mon bleu de travail. En fait j'ai pas fait exprès sur le bouton, ça a pu. Et après on fait des photos là dans le chemin avec le pont au fond. Et après on est tout beau. Et sur Insta ils disent c'est où pour sus. Mais pas trop non plus, voilà, ça rend bien. C'est pas mon métier, mais je suis quand même un imposteur. On va me poser des questions, je vais dire bon, je touche les boutons, ça rend bien. C'est ce qu'on me dit, tu sais, des fois on me dit trop belle tes photos, je suis là avec mon appareil à 500 balles, je suis ça à l'arrache, oui, bon, ça. Moi, là, mon pote, oh là 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 là. Oh, les meufs, ça fait pas ça, hein. La forêt derrière, elle fait toute la lumière. Putain, le pont il est pas droit, du coup on dirait que mon cadre il est penché. Putain, vous êtes sombre, vous faites des photos en forêt. Ah ouais, t'es dark. Il se gratte le cul encore. Et je remets le froc. Regarde. Putain, vous le verrez que dans les forêts avec nous. J'ai zoomé, mais t'es bien. Oh, par contre ça pèse une tonne à bout de bras, putain. Et là je pense que si je fais des vlogs à bout de bras avec un gimbal, je suis baraque. Je pense que ton bras là il est tout musclé et après t'es un skinny fat. J'aime bien prendre un peu de photos aussi. Tu sais, faire un peu... si t'en as fait une, à la limite, ça donne un peu son caractère. Mais bon, après, c'est pas non plus extrêmement vrai, ce que je veux dire. Mais quand tu enregistres de la voix, tu vois, c'est facile, on va dire. Mais par contre, traiter de la voix, très compliqué. Parce que, tu sais, c'est un son que tu entends depuis tout petit, quoi. Ouais. Tu connais vachement bien. Donc, si tu dénatures trop, rends ça pas beau. Oui, tout le monde le sent en fait. Ouais, les gens le sentent. Et j'ai un peu l'impression que dans la photo, c'est l'inverse. Par contre, de driver quelqu'un pour que, tu sais, il se mette bien, il prenne des bonnes poses, tu vois, c'est vraiment un autre métier que photographe, j'ai l'impression. Comme de la DA, mais pour qu'un mec se tienne bien. De base, il voit quelqu'un, je suis content. OMG, je fais des transitions de travers. Wow. OMG, je présente la Diablo sur Villebrequin. Ouais, c'est un banger d'aller tous les matins à l'école par là. Après, quand papa et maman disaient qu'ils allaient à l'école et que c'était dur tous les matins, ils passaient peut-être ici. Sans compter sur le soir où on s'est mis en tête de faire un son techno ou quelque chose qui s'en approche. Il y en a partout, c'est un foutoir. Attends, je vais le ralentir le P, on va voir ce que ça donne.
can feel with your Jean-Michel qui gueule derrière. Mais en fait, j'aimerais bien retrouver. Et on rigolait tellement qu'on avait l'impression d'être bourré. Ce son, on l'a sorti sur YouTube en faisant passer ça pour un son d'Infected Mushroom alors que c'est juste de la merde. C'est ça que j'aime tant dans cette amitié qui en fait toute sa profondeur. Avec Kaza, comme avec notre troisième attardé que vous avez déjà pu voir sur cette chaîne, on a tous les trois cette passion pour la création, la productivité, mais de s'amuser en réalisant des trucs. Mais on est aussi profondément débile, on a envie de rire de vraiment n'importe quoi sur les pires vannes qui existent. Mais c'est là que je me sens bien, c'est là que je me sens compris. Mais pas compris comme quand tu communiques avec quelqu'un et qu'il t'écoute. Là, c'est vraiment sans avoir à expliquer ce que je pense ou ce que je ressens. Je n'ai pas eu besoin de tenir un masque social ou des manières parce que machin a des principes ou machin n'aime pas cela. On a intrinsèquement la même énergie, le rejet des normes préconçues et l'envie de se sentir vivant. Et je commence à avoir une théorie sur le fait que vivre son adolescent avec certaines personnes vous lie profondément parce qu'en fait, vous allez sortir du même moule, vous êtes bâtis ensemble avec les mêmes fondations, alors que les gens qui viennent d'autres horizons, ne partagent pas du tout ça avec vous. Et cette théorie insinue qu'on s'entendra jamais aussi bien qu'avec quelqu'un avec qui on a grandi, avec qui on s'est construit. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que c'est pas facile de trouver des relations amoureuses, parce qu'en fait on n'est plus du tout dans ce truc de se marier très vite et on prend le temps de rencontrer les gens, mais en fait les gens avec qui ça marche vraiment, c'est avec qui tu as les mêmes bases, les mêmes fondations. Enfin, il y a un millier d'autres raisons probables, mais on s'en fout parce que là on part en urbex de nuit. Enfin, on va rester dehors parce que le bâtiment il est entièrement calfeutré. Donc on va juste rester dans la cour et profiter du noir et du calme pour prendre nos lumières et essayer de faire justement des jeux de pause longue avec les lumières pour essayer de peindre avec les lampes, faire des trucs. Et malgré cet échec de visite d'urbex, puisque tout était fermé, ça m'a permis de m'exercer sur les pauses longues et jouer justement avec ces lumières, de découvrir une nouvelle façon de jouer avec la photo. On a passé tellement un bon moment à tenter des trucs et à avoir la surprise du rendu final, et il y a un vrai potentiel à faire des trucs vraiment cool avec ça, et je le retiens. Et maintenant qu'on est bien dans la nuit, bien débile, et qu'il pleut, eh bien il est temps d'aller faire des photos aux abords d'une usine. Et tout ça c'est un samedi soir évidemment, parce qu'avoir des activités d'humains normalement constituées, c'est trop demandé. Je sais pas comment vous expliquer pourquoi j'aime tant le mélange entre les milieux industriels, la nuit, et puis les lumières colorées. Peut-être que je suis juste un gros kikou fan du style cyberpunk. Il y a un vrai sujet sur comment chaque personne s'exprime à travers l'art, ou juste au travers de sa passion de manière générale, car chaque passion à son paroxysme est une forme d'art. On m'a parfois demandé pourquoi je me sens pas de faire des photos d'animaux, du paysage, ou pourquoi juste toujours cette ambiance noire. Tout ça ne tient que sur l'expression personnelle. Je pourrais faire des super photos d'un oiseau ou d'une rivière, et je n'aurais pas l'impression d'exprimer qui je suis et de transposer comment je le vis. Mais par contre, les photos que je fais me procurent de la satisfaction parce que j'ai l'impression de voir un spectre de moi-même, un spectre que chacun peut décoder à travers ses propres yeux et ressentir les choses qu'il ressent. Et c'est pour ça que les passions et les hobbies sont primordiales, en tout cas pour moi dans une relation. Votre passion, c'est votre vous intérieur qui s'exprime sans les mots, c'est votre dévotion qui vous présente sans avoir à faire connaissance. Et s'entourer de gens qui vivent pour le même hobby que vous, ou qui peuvent graviter autour, ça n'a pas de prix. Partager ce que j'adore faire avec une personne incroyable, c'est ce qui a fait tous les meilleurs souvenirs de ma vie. Parce que comprendre quelqu'un et sa passion, c'est pas juste le regarder de loin et de dire « oui, c'est chouette », ça c'est juste le tolérer. C'est ça ma plus grande frustration, quand je vois le maximum de décharge de dopamine avec le saint trio muscu dans ses voyages. Et oui, je perçois pourquoi les gens aiment ça, mais je le comprends pas parce que je le vis pas en fait. Je peux le transcrire à mes propres plaisirs, mais c'est faire des connexions par l'absurde. Le plaisir que tu prends à sortir de belles images allongées sur le bitume dans le froid n'est pas le même que de danser comme un fou. Y a qu'un développeur qui peut comprendre le plaisir à corriger un bug sur lequel t'étais bloqué depuis des heures, et il a juste fallu que t'ailles à la douche pour que ton cerveau recompile les infos dans le bon sens. Dans cette pénurie sentimentale qui tourne, où plus que jamais les gens ont l'air de plus savoir ce qu'ils veulent, je vous en conjure, choisissez bien vos relations. Façonnez-les comme l'amitié, parce que si vous partagez rien, il y a juste aucune raison de voir cette personne. Et oui, le sexe c'est cool, mais c'est juste de la décharge de dopamine efficace pour quelques jours. Ce qui reste dans le temps et ce qui vous inspirera pour le reste de votre vie, ce sont des instants intenses avec des gens qui ont compté, et pas juste des baisses claquées au sol avec des inconnus. Car en parlant de relations, on devait retrouver la copine de Kaza pour une petite soirée où j'allais enfin la rencontrer, puisque la dernière fois que je l'avais vue c'était il y a super longtemps. C'est donc pas un moment anodin pour lui, même si on en a pas parlé avant, parce qu'on est des mecs et communiquer. Faut savoir qu'en soirée, mon running gag préféré, c'est de prendre des photos où j'ai l'air le plus arraché possible. Mais une fois sobre, on a beaucoup traîné en ville à faire les boutiques, à prendre le goûter, et je me suis fait tatouer. Pour faire une brève parenthèse sur les tatouages, je me suis jamais fait tatouer pendant des années, quand bien même je le voulais, parce que je ne savais pas quoi faire tatouer. Il fallait qu'il y ait un sens, puisque tout le monde donne un sens à son tatouage. Et le truc, c'est que mes valeurs, ce qui m'anime, etc., c'est déjà dans ma tête. J'ai pas besoin de me le marquer sur le corps pour m'en rappeler, en fait. Je suis pas amnésique à ce point-là. Je me dis, les tatouages, c'est surtout pour véhiculer le message
de toi par rapport aux autres et pas non de toi vers toi-même. Parce que si tu te fais tatouer quelque chose qui veut dire telle chose pour toi mais que ça se voit pas de l'extérieur, ça veut juste dire que ton tatouage n'a pas de sens à proprement parler. C'est quand même une forme d'art, un artiste qui fait une œuvre, il faut qu'on puisse la comprendre en la regardant, sinon ça n'a de sens que pour lui. Je me faisais pas tatouer aussi parce que j'avais pas de thunes, hein. Vous savez, j'ai toujours été un gros chômeur, à Pôle emploi j'étais le mage noir. Du coup les tatouages, je les vois autrement pas une valeur que je me suis dit qui était importante pour moi et que je devais la marquer sur mon corps au cas où je l'oublie, mais plutôt comme des cartes postales temporelles, c'est juste des moments qui sont gravés sur ma peau. Du coup en tatouant un moment, je tatoue vraiment une partie de moi-même à un instant T que je peux voir et que je peux vraiment avoir ce recul de me dire vers où je suis allé aujourd'hui, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, et faire les comparaisons, faire beaucoup de bilans de ma propre vie en fait, grâce à ces petites cartes postales temporelles sur mon corps, et que du coup je ne ferai jamais de grosses pièces parce que je veux juste que ce soit de plein de petits trucs, plein de petits souvenirs en fait. Et du coup si vous voulez savoir, je me suis fait tatouer à la boucherie de la Croix-Rousse, voilà, détail. Et du coup je suis parfois venu le voir avant ça à Lyon, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de profiter de la beauté des quartiers de la Croix-Rousse, ces petits dédales dont j'ai oublié le nom. C'est vrai, avec tant de verticalité, c'est vraiment magnifique. C'est très cinématographique, et même si on est en ville, ça crée un espace plus petit mais en même temps très aéré. On se sent plus enfermé dans des kilomètres de béton froid. Ça paraît plus humain et plus chaleureux. Et je dois avouer que Lyon, pour ça, c'est pas si étouffant pour une grosse ville pareille. Pour vous dire, à Paris, j'ai juste l'impression d'être une souris dans un labyrinthe. J'ai adoré la Croix-Rousse et si je devais venir vivre à Lyon un jour, ce qui est probable, ce serait dans ce quartier, je l'espère. On a aussi fait une balade en forêt parce que quand bien même je suis content de voir la ville, bah eux ils la voient en permanence, donc autant s'aérer un peu en allant en forêt. Surtout qu'on voulait capter un peu l'ambiance de la nature en son et en vidéo. J'adore être avec quelqu'un dans la nature pour ça, c'est qu'il n'y a pas de distraction. T'as une manière brute avec la personne et avec qui elle est. En tout cas, ça m'a permis de mieux faire connaissance avec Mathilde, la copine de Casa, mais aussi de découvrir leur relation. Putain, ça c'est de la musique ça. Comment on fait pour mettre le scooter de moteur? Presque. C'est énorme le slibard. On se libère. Il est humide. Dormir. On va pas le mettre. De film. Une bataille de filles. Hop là. T'es un vlogueur? Ouais. On est perdu dans la forêt indienne. On a bouffé du poulet poivré. Hop là, Hop on là. change d'anglais. Oh, Wow. oh, et sur YouTube, ça va gerber là. Ouais. Alors aujourd'hui, nous explorons un sentier abandonné. Le sentier abandonné, il est que j'adore regarder le retour de la caméra et du coup ça rend ça extrêmement chiant à regarder. Je sature sur le micro. Allons-y maintenant. Clap. Voilà. Faire la synchro son avec le truc qui est déjà synchro parce que c'est le rush vidéo. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, la nature est à tout le monde, la nature est fabuleuse, la nature est notre amie, protégeons-la. On va pas tarder d'aller à l'ancien lavoir du château de Montferrand, mon cul. Mon cul. Désolé parce que c'est marrant. Je le fais pas en post-prod. Attention au caca par terre. Ouais, je suis caméraman, c'est mon métier. Ok, bah super, Il y parfait. a des gens magnifique. qui arrivent en face. Ouais, vous devriez les filmer et les interviewer sur... Non, je filme pas, j'ai juste l'appareil qui est à l'envers. C'est un appareil photo, ça filme pas, non? Débat. Pensez à des mots-clés dans votre tête, ou des phrases, ou des verbes, ou des mots, des noms, et à 3 vous les dites. 1, 2, 3. Le basket. Confiture. Le chômage. Et la confiture industrielle, c'est Trop bon. pas bon. La confiture intestinale. Elle l'a pas goûté. Industrielle. Ah, la confiture intestinale, c'est quand tu fais ton caca, il est un peu liquide et un peu gelé en même temps. Oui. Tu fais Comme la gélatine pour de ton alimentaire. pâté croûte. Je fais des plans de coupe. Pas mal. Action. Plan de coupe. Les caméramans sont tout le temps en train de se filmer. Mais putain, arrêtez de vous filmer vous-même les caméras. La La blague est nulle que je suis en train de faire, ok? Oh, anecdote. Raconter un moment de sexe un peu marrant. Bah, Un peu marrant. tout ce que je vois, c'est Stéphano, hein, dit Mariano. Oui, j'avoue. En gros, on était en train de se chauffer pas mal. Puis à un moment, on écoutait beaucoup la musique, elles sont dingues de mon Dingue slip. de mon slip, oui. C'était tellement rentré dans la tête que on venait à la chantonner sans faire exprès. Oui. Mais un peu comme Mokhtar, tu vois, c'était un truc qui était... Commencer à se dire, ok, il faudrait prendre les préservatifs. Matou prend les préservatifs et en les prenant, elle fait ta 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 ta. Tu me coupes la parole encore une fois, je te cogne en rentrant. Putain, mais cogne-moi, Du coup- bordel. Casse-moi la bouche, bad boy. Vas-y, là, vas-y. Ça m'a fait extrêmement rire, mais on commence à faire l'amour et je continue à m'exploser de rire et elle rigole aussi. Tout en Oh là faisant là. kiki, pardon. Non, non. Faut que je regarde l'objectif. On a fait kiki.
Non, ça va mec. En train de vider son sac. C'était pour tester le micro, voir si C'était le clap. C'était le clap tellement. Attends, j'ai sucé la batterie jusqu'à la fin. Ça C'est pas suce. bien normalement. C'est pas comme un téléphone, la batterie, ça te fait chier, t'en rachètes une autre quoi. Ça, c'est bien dit ça. Allez, c'est toc. Allez, dans... parce que ça, nous, les téléphones. Dis non. On dit Non. Non à la société de consommation. Non, non, non. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur NordVPN avec mon lien. Oubliez pas, Les paroles. merci pour cette sponsorisation au Choco Beans. Cliquez sur le lien en dessous, vous aurez toutes les informations pour vous procurer des Choco Beans. Merci à Choco Beans, super partenaire, c'est des haricots enrobés de chocolat. Haricots rouges ou haricots blancs d'ailleurs? Bah, Bah il y a les deux goûts. Ouais, il y a les deux C'est goûts. fabuleux. Et ils vont bientôt faire un nouveau truc, c'est les Choco Beans mais chocolat blanc. Oh waouh, j'adore. Enrobés de choco blanc. J'ai C'est hâte. les spermo beans. Ça s'appelle. Tu sais, c'est sperme au beans. Je vais regarder ces vidéos en rentrant chez moi, j'avais vraiment avoir l'impression qu'on est full bourré. Pour aimer quelqu'un, faut être un sacré Clash of Clans. C'est mal coupé, c'est mal écrit. T'as planté ça dans un arbre, bah super sympa pour l'arbre. Ça fait un vieux cul vers le haut. Là. Et ça fait un vieux... Oui, ça fait une vieille fente de cul là. En plus, ils ont fait un cœur pour mettre un cœur dedans comme si on n'avait pas compris. Ouais, non, mais ils sont cons. Ils sont cons, ils sont filmés la piste, ce genre-là. Plus la merde, ces mecs. C'est normal, ça fait Qu'est-ce plaisir. qu'on peut dire de plus à part monde de merde, vie de merde, France, De merde. tu l'aimes, tu la quittes, mon saucisson. Oh, on va arriver comme trois cutéreux au bar là. J'ai peur, il y a des gens, je suis timide. T'as continué à filmer? Oui. T'as filmé les panards ou pas? En vrai, là où on voit ta cheville, c'est 913. Non, on reste comme ça. Une bière. Le scooter, moteur, l'avait volé, le scooter. Scooter, moteur, le scooter, libère, se libère. Mouillé, faut pas le mettre. Elle a quand même accroché son froc au ventilo qui tourne dans l'appart. Et un slibard prend tout le ventilo. Oui. Et elle n'en a pas d'autre. Littéralement, si elle le fait sécher lui, c'est qu'elle en a pas C'est d'autre. le quoi. slibard du dodo. En fait, j'ai vraiment peur d'imaginer que la vieille, elle est à poil sur le canapé en Oh. attendant que ça sèche. Et c'est ta mère, hein. Et c'est ta mère, quoi. Donc, et depuis tout petit, elle t'a toujours dit naturel. Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un défi. J'espère que vous êtes prêts, les gars. On va aller dans un bar et le premier qui se branle dans les chiottes, il a gagné. Faut gicler ou pas? Faut gicler, faut qu'il y ait trace. Pourquoi vous avez de l'eau qui sort de la zézette? De la zigousine. La zigouzine. Et même si tout ce que je vous ai dit juste avant sur les relations, je le savais déjà, je me suis un peu rendu compte que j'avais tendance à l'oublier, à faire des concessions, parce que quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a une bonne énergie, on veut y croire, de sortir que du positif de ce qui se fait. Et les voir tous les deux, si unis et si complices, ça m'a rappelé que si on veut une relation incroyable, ça demande d'attendre de trouver quelqu'un avec qui développer cette énergie. Car quand on est ouvert aux gens, qu'on est bienveillant et dans le partage, on peut s'entendre avec à peu près n'importe qui. Mais au fil des semaines et des mois, les failles se révéleront, les asynchronicités de la personnalité remonteront, parfois sur des détails idiots mais qui feront se poser la question de est-ce que je supporterai ça toute ma vie? Et rien que de se poser la question, ça veut dire que la réponse est déjà non. Alors j'ai commencé à réévaluer mes critères pour mes relations, et j'ai commencé à avoir le sentiment d'être trop exigeant. J'imaginais en parler en haute voix et de passer pour quelqu'un qui se prenait un peu plus haut que ce qu'il n'est. Comme si je demandais la lune alors que je suis juste un pauvre mec noyé dans la plèbe. Alors qu'avoir des exigences, c'est pas se sentir au-dessus des autres, c'est juste vouloir le mieux et le plus adapté pour soi. Tout le monde s'excite sur des meufs comme Rihanna, Anna Tawai ou Anna de Armas. Elles sont belles, elles sont riches et tout ce que tu veux, mais j'ai vraiment l'impression de passer pour un con quand je dis qu'elles me plaisent pas parce que justement je ne les connais pas. Oui, elles sont belles, et alors, c'est pas pour ça que je serais heureux, je vais pas choisir mes meilleurs potes parce qu'ils étaient beaux. Ouh. Mes meilleurs potes, je les ai choisis parce qu'ils me complètent et ils épousent parfaitement ma personnalité. Il n'y a pas d'hiérarchie dans les sentiments, il y a juste de la synergie. Et ça m'a fait réaliser que je préfère être seul plutôt que d'aller voir quelqu'un qui me complète pas parfaitement et faire des activités ensemble parce qu'il faut bien s'occuper. J'en suis venu à me demander aussi si on ne cherche pas quelqu'un dans nos vies juste parce qu'on se fait chier un samedi soir. Qu'est-ce que ça remplit vraiment d'être en couple réellement ? Qu'est-ce que t'offre un couple qu'un ami peut pas faire? Simplement de faire passer des preuves d'affection par le physique et de mettre en perspective de construire sa vie avec la personne. Je crois que la meilleure façon d'envisager la chose, c'est d'être ouvert aux rencontres, sans pour avoir objectif de se trouver quelqu'un,
Il faut laisser couler, découvrir les gens, et si vous vous auto-complétez, ça se fera naturellement. En fait, comme avec les amis, je peux pas percevoir que ma copine ne soit pas capable d'être une très bonne amie si on enlève la relation. Je veux pouvoir partager la vie comme je la partage avec Kaza, et qu'une fois réunis, notre créativité explose et se complète l'une à l'autre. Et il faut savoir qu'on adore tous les deux l'urbex, donc on s'est dit qu'on pourrait faire un petit tour de Lyon pour voir des coins abandonnés plus ou moins connus, juste histoire de voir ce qu'il y a ici. En premier, on a fait une église qui était en plein milieu de la ville, et on faisait semblant de refaire les niveaux de sa voiture juste devant le portail, en attendant de voir qu'il n'y ait plus personne dans la rue pour pouvoir escalader la barrière. Mais là, de nulle part, il y a 3 ados de 14 ans qui nous passent devant, qui se mettent juste devant nous et escaladent la barrière devant nous. Du coup, on leur a dit que nous aussi on voulait y aller, et s'ils avaient besoin d'aide pour escalader, parce qu'ils étaient vraiment en train d'en chier. Du coup, ils nous ont servi d'éclairant, on l'a dit où est-ce qu'on pouvait entrer, et qu'ils aillent voir et nous dire si on pouvait y aller. Du coup, on les a laissés faire, aller dans des trucs rouillés, dans des branches, voilà, c'est ça d'être un adulte responsable. Mais j'ai quand même fini par y aller, au cas où, histoire de voir s'ils arrivent pas à rentrer, etc. Mais au final, tout était fermé, donc on est parti à l'endroit suivant. Du coup, on allait voir les ficelles de la mort, qui n'a d'incroyable que le nom, puisqu'en fait, c'est juste des ruines d'un ancien funiculaire. Et même si c'est un bâtiment atypique et que du coup, ça pourrait être intéressant, ben en fait, c'est tellement délabré que ça pourrait être des ruines de n'importe quoi. Et il y avait tellement de jeunes qui passaient que c'était loin d'être une aventure entre ceux qui viennent juste voir par curiosité et ceux qui viennent se poser juste pour fumer et écouter de la musique. Il y avait quand même ce tunnel, le passage du funiculaire justement, en forme de tube, où franchement, c'était assez cool à prendre en photo, il y avait une belle ambiance. Mais en fin de journée, aux abords d'une route sur les flancs de Lyon, on a traversé un grillage et des ronces et on est trouvé sur un petit spot abandonné qui surplombe la Saône. Vraiment, pour se poser quand il fait chaud, c'était cool. Mais bon, c'est pas non plus une grande évasion. Du coup, pour le dernier jour à Lyon, on a décidé de se faire un road trip urbex dans tout l'Ain. Le concept, c'est qu'on a passé une journée entière à chercher des spots d'urbex dans tout le département, et on a tracé un itinéraire entre chacun de ces points. Puis on a suivi la route sur Google Maps pour chercher des points d'intérêt qui avaient l'air sympas, ou des bâtiments abandonnés sur la route, tout en laissant la porte ouverte à se laisser surprendre et à s'arrêter si on voit quelque chose qui nous intéresse, que ce soit un village mignon, un monument, une bonne prise de vue, ou tout simplement un autre bâtiment abandonné. On est donc parti à 10h pour cette dernière journée de vacances, pour ce département trip, je ne sais pas comment l'appeler, avec enfin du soleil et de la chaleur après 2 semaines sous la pluie, donc autant vous dire que la synthétisation de vitamine D, elle nous a fait du bien, on était contents quoi. Sachant qu'entre tous les arrêts qui étaient prévus, il y avait qu'entre 20 minutes et 1 heure de route à chaque fois, donc on était hypé de se dire qu'on n'allait pas passer le cul dans une bagnole pour le reste de la journée, quand bien même c'était le cas. Ce premier arrêt, c'est tout simplement ma vidéo d'urbex que j'ai postée en dernier sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller la voir plus tard, même si vous doutez que si c'est une vidéo à part, c'est que ça a été marquant. À vous de voir si vous voulez baiser mon watch time, mais bon, pour les 3 péons qui sont encore là au moment de la vidéo, c'est pas très grave je pense. Bon, je vous passe les arrêts à des endroits qui valent rien. Notre deuxième vrai arrêt, c'était une maison pas loin d'une rivière qu'on pensait abandonner, mais en fait il y avait juste une armée de bagnoles qui étaient garées devant, du coup on a juste décidé de manger au bord de l'eau. Du coup les petits amis, on se retrouve là, on va manger en fait... Bon, en fait on peut rien dire parce que c'est le summum du contenu là. Oh, il y a des petits canards au fond mais j'ai la flemme de zoomer. On va faire un peu de philosophie 2 secondes mais je vais hacher ma façon de penser. Mais dans un monde où vraiment on est full connecté, oh non j'aime pas comment je commence cette phrase, mais tout ça pour dire qu'en fait on oublie un peu à quel point il faut pas qu'il y ait des pouvoirs magiques et qu'on ait tous des énergies et que la connexion, enfin c'est pas la peine d'aller trop loin, juste prenez votre caisse un jour férié et cassez-vous dans la nature en fait. Et là, juste j'enlève mes pompes, je trempe mes pieds dans l'eau, tu passes l'après-midi là avec des gens qui comptent. Et la vie est merveilleuse en fait, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et en fait, il faut savoir qu'il y a quelques années, voilà, j'étais très stressé par, je l'avais déjà dit dans une vidéo, voilà, le futur, être rentable dans sa vie, être productif, faire des choses intéressantes, toujours avoir du temps qui est rentable, mais... En fait, aller me promener à l'époque, quand j'étais vraiment jeune adulte, c'était une perte de temps, alors que juste là on est fou bien en fait. Et je veux dire, il y a des gens qui attendent toute l'année de partir en vacances, je sais pas dans quel bled à l'autre bout du monde pour se sentir évadé. Prévoyez juste un road trip de 3-4 points d'intérêt qui vous intéressent, 4 heures de route totale, et juste barrez-vous et arrêtez-vous. Il y a un petit village qui est mignon, tu t'arrêtes. Truc qui est bizarre, tu t'arrêtes. Oh, il y a un joli point de vue ici, tu t'arrêtes, tu fais des photos. Enfin, on a oublié à quel point le bonheur était simple parce qu'on nous vend des bonheurs inaccessibles. Je suis désolé d'avoir été un peu spirituel. En fait, j'arrive tellement pas à décrire à quel point je me sens bien ici que juste dire ouah c'est trop bien ne suffit pas et il faudrait vraiment que je l'explique pour de vrai. Ok les minots, on a bien bouffé, on s'est rempli la pince. On était en mode sperme là, mais c'est juste que la caisse est trop chaude et du coup on ouvre les portes. On se casse de se troupeaumer ? Allez, on se casse. Hop. On arrive sur une ancienne mine dans la forêt et on sait pas trop à quoi s'attendre, mais par contre on est tombé sur tellement de boue que mes chaussures collaient au sol et je faisais des slaloms et des sauts sur les palettes pour atteindre le bout. Fais chier. Ah tant pis, je suis mouillé. Oh ça fait floc, ça fait pouf. Tellement frais.
façon, c'est fermé au fond et c'est condamné. Hein. Ouais, bah on va voir ça. Mais la composition était top pour les photos. La lumière au bout du tunnel, la boue qui fait réflexion, on a décidé de faire quelques photos. Une fois dans la mine, on s'est donné comme mot d'ordre de faire demi-tour à l'instant où on sentait la moindre gêne respiratoire, parce qu'on n'avait pas de protection. On a marché une centaine de mètres avant de tomber sur les restes de ce qu'on pense être un chat. On a continué plus loin et on a été bloqué par de l'eau qui montait trop pour que je puisse progresser avec mes baskets. Du coup, Kaza est juste allé faire des prises de son des cours d'eau dans la mine avant qu'on fasse demi-tour. Alors c'est pas vraiment un arrêt, mais Google Maps a voulu nous faire prendre un raccourci qui est un chemin au bord d'un lac. Sauf qu'avec les 2 semaines de pluie, on est arrivé à une route inondée, donc il a fallu faire demi-tour. Sauf que le chemin de terre était trop étroit, on pouvait pas faire un demi-tour. Donc Kaza lance la marche arrière et on se met à patiner dans la pente qui était juste derrière et finit par redescendre. Donc comme on est bloqué instinctivement, je vais sortir de la voiture et je vais essayer d'aller voir le chemin et essayer de le guider pour le sortir de là. Et j'ai pas pensé à poser le trépied et lancer la vidéo. Car même si c'est une emmerde, ça fait partie du voyage et donc ça fait partie du vlog et j'aurais dû vous le montrer. Du coup on met du bois et des feuilles pour créer un point d'accroche là où ça patine, mais c'est toujours pareil, une fois qu'il se lance dans la pente, ses roues avant patinent dans le creux de la pente et continue de creuser un trou encore plus profond. Je sens qu'il commence un peu à paniquer d'avoir bloqué sa voiture, donc je me dis qu'il faut que je devienne proactif pour l'aider à rester calme et dégager une énergie rassurante. La subtilité, c'est que la pente elle est en virage, donc même en lui disant de prendre le bord pour éviter de tomber dans le trou qui fait patiner, le virage fait que ça pousse la voiture dans le trou et on continue de rester bloqué. Du coup on a essayé plusieurs angles mais rien n'y fait, on est complètement bloqué. Cependant à force d'insister, le trou qu'il a creusé commence à s'élargir et donc ça commence à ne plus être vraiment un trou. Alors je lui dis, et lui aussi effectivement il me dit qu'il sent que ça patine un peu moins. Du coup, je le vois partir avec sa voiture et se garer juste avant que ce soit immergé. Je le vois prendre de la vitesse en marche arrière, je l'entends gueuler bouge. Du coup je pars en courant, je me barre dans le fossé et lui il monte la pente à toute vitesse et il finit à cheval dans les hautes herbes sur le côté de la route, mais au moins on a fait le plus dur, on est sorti de la pente. La réponse est souvent d'insister. Mais il a vraiment flippé parce qu'entre les buttes de terre, les arbres et sa caisse qui a raclé un moment la pente, il a vraiment fait flipper entre tout, donc on a décidé de s'arrêter pour inspecter l'état de la voiture. Elle est bien chauffée là. Ouais, elle a chauffé. Bah là ouais, c'était plongé dans la merde là. Il n'y a pas de truc qui goûte. Derrière, quand on est descendu, il y a un truc qui a raclé. C'était... Ouais. C'était... Ça allait. Oh la chaud la conne. Et ton liquide de refroidissement il va bien? Ah, tu sais, il n'y a rien qui est vraiment très choquant. Non, quoi. non, ça... Je pense pas qu'elle ait pris cher. C'était plus spectaculaire qu'autre chose. Oui, d'ailleurs, t'as tapé où l'arbre? Là. Y'a rien du tout. Y'a rien, mais oui, mais c'est la Ouais, elle a fait poc comme ça. Ouais, poc. Il y a Style qui descend, c'est full merde. Oh, mais elle a du vécu, c'est bon. Si t'avais une sangle, c'était genre tu remontes au maximum, je te l'attache à un arbre et tu sais, je clique la sangle. Ouais. Et ensuite tu lâches tout et ensuite elle pend. Et à partir de là, tu essaies de la serpenter et de la remonter. Bah, on prend les routes normales et pas les autres. Musique sympa. C'est l'ambiance. Tu sais qu'il y avait cette musique là quand je sais plus laquelle. Ta gueule toi, j'en peux plus. C'est pas trop bien les aventures comme ça. Ah bah, ça met un coup de stress mais ça fait du bien. Ça sent la merde là. Ah là ça sent la merde. Je crois qu'il y a des trucs qui sont dans le pot d'échappement ou... Je pense que tu les as fait cuire dans le pot là. Oh. J'ai pas non plus grand chose à montrer sur cet arrêt parce qu'on devait s'infiltrer dans un sanatorium qui était sur un terrain d'un hôpital encore en service. On devait rentrer sur un sentier, traverser une route qui mène à un bâtiment administratif de l'hôpital et entrer dans un autre bosquet qui nous amène derrière le sanatorium. Donc on se gare à quelques centaines de mètres et on entend au loin des chiens d'une ferme aboyer et on espère ne pas être vu par le gars qui y habite. On rentre dans le sentier, tout se passe bien et au niveau du passage de la route, je vois une voiture arriver donc je me jette au sol. Je me dis mais putain mais je suis con, j'ai une casquette lilas et on est en forêt. Je me tourne vers Kaza et lui il me regarde avec sa gourde jaune poussin dans les mains. On traverse la route et on rentre dans le bosquet et à ce moment-là on réentend un aboiement mais qui est vraiment proche de nous. Et au moment où je me dis que ça se trouve il y a un chien de garde qui peut-être garde le sanatorium ou le coin, je vois un berger allemand débouler derrière un arbre et nous charger. Faut savoir que je suis quelqu'un de très méfiant avec les chiens et que j'ai beaucoup de mal quand je les connais pas. En tout cas là je me tourne et je reste calme pour pas exciter le chien. Je dis à Kaza de marcher tranquillement et on retraverse la route avec le chien à côté de nous en train de nous aboyer dessus pendant que sa maîtresse l'appelle au loin. Une fois la route traversée, le chien repart d'où il vient et nous on se planque dans les bois pour redescendre. Là où tout à l'heure Kaza était sous pression et j'ai essayé de prendre en main la situation, là c'était moi qui étais sous pression et Kaza s'est assis avec moi et on a parlé le temps de faire redescendre la pression et le niveau d'alerte. Car pour moi, c'était foutu. Le nouveau plan, c'était d'attendre de voir si on nous cherchait vraiment et passer sur la route pour entrer dans le sanatorium par la route principale. On va attendre plusieurs minutes et au moment où on sort du bois, il y a juste un gars qui sort de nulle part et qui est en train de marcher vers le bois où on s'est fait surprendre par le chien. Donc on se replanque, on attend et 5 minutes plus tard, juste quelques secondes avant qu'on se décide d'y aller, il y a une voiture qui arrive au loin et qui se gare devant le sanatorium. Et il y a deux gars qui en sortent et les deux vont vers le sanatorium. Donc pour moi, c'était mort, ça faisait trop, à moins d'attendre 2 heures, mais j'avais envie de finir notre trip dans la lumière du jour. Donc on en est resté là et on est parti et j'ai senti que Kaza était vraiment déçu, mais c'est le jeu de l'urbex, parfois faut vraiment faire une reconnaissance de l'endroit avant d'y aller et le culot il ne marche pas toujours. En roulant on est tombé sur une baraque au bord d'une rivière et on s'est arrêté en catastrophe pour la visiter. Et c'était vraiment un endroit étrange. Il y avait un escalier extérieur qui conduisait à un couloir et qui amenait à plusieurs pièces mais ça n'avait rien d'une maison, c'était juste
des pièces les unes après les autres avec juste du bordel dedans. La première avait un tas de chaussures avec des jantes, l'autre ressemblait à une chambre avec des trophées et de l'alcool. En fait, ça faisait vraiment squat de quelqu'un qui s'était improvisé une maison dans quelque chose qui n'en est pas une. Après, les bouteilles de vin datent de 2016 et tu vois les toiles d'araignée, bon, quand tu voyais les toiles d'araignée, tu savais que c'était pas un truc... Non, c'était un truc vraiment abandonné, quoi. Ah bah regarde. Enfin, c'est une espèce de... Oh, la radio, elle est trop cool. Au rez-de-chaussée, on rentre dans une sorte de hangar, beaucoup de trucs stockés et ça faisait pas vraiment abandonné car on dirait juste un dépôt pour un artisan en fait. Sauf un détail, c'est cette voiture dans le grand hangar qui est vraiment couverte de poussière et elle a l'air de pas avoir bougé depuis un moment. Ce qui est étonnant, c'est que l'accès à ce hangar est impossible car il manque purement et simplement l'escalier pour faire la descente de plus de 3 mètres en contrebas. On arrive à une sorte de bâtiment hydroélectrique qui était de l'autre côté de la rivière. Et il fallait passer par une passerelle mais escalader le portail avec des pics au-dessus, donc c'était vraiment galère à escalader. On pouvait passer sur le côté de la barrière mais c'était dangereux parce qu'on pouvait tomber à l'eau et on pouvait passer au-dessus mais c'était chiant parce qu'il y avait les pics. J'ai longtemps hésité car je le sens pas. Kaza va rester avec moi et essayer de me rassurer un peu tout en me laissant le temps de prendre la température. Au bout de plusieurs minutes, j'ai eu peur de regretter ne serait-ce que d'aller voir si la porte du bâtiment était ouverte. Donc j'ai commencé à escalader le portail et une fois que je saute de l'autre côté, en l'air, je me dis putain, est-ce que le pont il est assez solide ou je vais te passer à travers l'atoll? Bah en fait oui ça va. J'arrive au bâtiment et quand j'entrouvre la porte je vois un truc noir et jaune me filer entre les pieds et je me suis chié dessus alors que c'était juste une salamandre. Mais bon, comme pour les lieux hantés, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes qui va influer plus que le lieu en lui-même. J'entre dans le bâtiment vraiment sous tension, donc je vais peu et mal filmer, car le plafond se décompose, ça peut être dangereux, il peut y avoir aussi de l'amiante, et je sais pas si les grilles au sol tiennent vraiment bien, mais bref. C'est simplement un bâtiment hydroélectrique avec des armoires électriques et au sol des turbines qui donnent sur la rivière. Mais c'est tellement étroit que j'arrive pas à prendre une vue d'ensemble. Donc au final, il y a rien de fou, donc je vais simplement ressauter la barrière, bloquer 2 bracelets dans un des pics et les faire péter et les voir s'éjecter du pont de la rivière et tomber dans l'eau. Mais j'avais les morts. C'est la dernière visite de la journée, donc on est retourné à la voiture, on a fait un débrief, on a beaucoup parlé, j'aurais aimé vous en mettre quelques morceaux, mais la caméra s'est arrêtée de tourner, je le savais pas. Du coup, promis, si la vidéo vous a plu, je serai plus rigoureux à filmer plus souvent et à faire des plans plus jolis. Bon là tu filmes. Ouais. Oh, ils vont me voir arriver là avec mes chaussures dégueulasses, la voiture immonde. Elle a une gueule la caisse, on dirait qu'on a fait du rallye, on sort de là et 1000 histoires en plus dans la gueule. En une journée, mais Mathilde m'a envoyé un vocal. Là, votre journée est incroyable parce que vous êtes toujours en train de me dire que vous faites des nouveaux trucs. C'est la one life, c'est pas juste attendre le soir pour aller boire un verre au bar et... C'est ça. Puis j'ai l'impression d'avoir tellement plus de trucs à raconter que si j'avais fait un voyage bateau. Lambda, lambda. On s'est embourbé et puis après on a dû sortir, machin. On est allé, on s'est fait chasser par un chien. Tu vois, tu te dis, oui. On se planquait, il y avait des gardes qui sont venus. C'est quoi la gueule de tes vacances à toi? Mais c'est quoi? On est où là? Dernier arrêt, le légendaire McDo de fin de journée riche comme celle-ci. Oh, vraiment cette usine là, si on pouvait faire du drift entre les silos. Burger King maintenant, Mais putain! Non, il est là le McDo. Non, c'est le Royal. Ah, non, le McDo est derrière. Le lustre à l'intérieur, il est grave beau. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas abandonné. Venez comme vous êtes. On est full of merde, technique. Full of merde. Ah, les bonnes motos qui prennent des places de bagnole alors qu'elles sont 2. Oh, la bonne M12. Oh là 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 là. Dans la cave ou pas? Ouais. Je sors d'un tournage en plus maintenant. Ah ouais? Ah, véridique. Ah bah putain, jolie la voiture hein. Merci. Elle est nickel. C'est pas à moi, c'est pour le tournage. Ah ok. Ah ouais mais... Oui voilà, faut profiter oui. Je vais aller la rendre. Incroyable le mec qui sort d'un tournage. Incroyable, le mec est... Mais manger nous permet de redescendre de cette grosse journée qui était incroyable pour nous. En fait, ce qui l'a rendu folle, c'est qu'on a vécu tellement d'aventures sans avoir à partir à l'autre bout du monde, sans avoir à dépenser des sommes de fous dans des activités de loisirs. On a juste fait un road trip d'une journée dans un département, n'importe lequel, à vivre des événements ensemble, à se laisser porter par nos envies sans se soucier de la planification. On a pu juste vivre l'instant présent. Et plus que jamais, ça m'a fait repenser à un message que j'avais dit à Kaza un jour où on était tous les deux pas au top niveau moral. C'est que la vie est un chemin et c'est pas la destination qui compte. Et c'est pas le chemin non plus, mais c'est avec qui tu es. Si tu es avec les bonnes personnes, peu importe l'instant, peu importe l'endroit, tu peux vivre des choses folles avec aucune prétention. Ce qui fait que la plus belle journée de votre vie escalée, c'est avant tout l'émotion que ça vous a procuré et de pouvoir la partager avec des gens proches sans se soucier de ce qu'il y a demain. Et ce demain, c'est de rentrer chez moi, le cœur fendu entre l'émotion de tout ce qu'on a partagé et l'idée que ce sera mis en pause jusqu'à la prochaine fois où on se reverra. En partant, je lui dis que j'allais dire un truc cliché mais qu'il ne faut pas être triste que ça s'arrête, mais heureux que ce soit arrivé. Et depuis, j'ai ce goût amer qui me donne l'impression de passer à côté des
les meilleurs moments de ma vie dû au fait qu'on soit séparés par tant de kilomètres, alors qu'on pourrait juste faire les idiots tous les soirs si on le voulait. Car même si vous nous avez vus que tous les deux alors qu'on est un trio, on se faisait le plus souvent possible des étés ensemble dans la même maison, et c'était à chaque fois la source de souvenirs mémorables. Et c'est dans ces moments que j'ai l'impression que le trou que j'ai en moi, le trou qu'on a en chacun de nous et qu'on essaie de combler à tout moment, c'est pendant ces jours et ces semaines qu'il n'existe plus. Je me sens invincible, inépuisable et inatteignable. La tristesse est noyée par des rires cyniques de la situation, la colère remplacée par de la compréhension, et le bonheur est juste une pure euphorie qui n'a aucun prix. Et quand tout ça se termine, je repars à la fois pleinement rechargé, motivé et prêt à conquérir le monde, mais à la fois vide de voir ce moment s'arrêter. Et je pense que justement cette amitié m'apporte tant, car comme je l'ai dit tout à l'heure, on se correspond dû au fait qu'on sort du même moule, qu'on a traversé l'adolescence et les épreuves de jeunes adultes ensemble. On s'est construit dans les peines et les joies des autres. J'ai en eux une partie de moi comme ils ont une partie de moi en eux. Et je vous souhaite vraiment de trouver des amis qui vous complètent, où vous n'aurez pas besoin de faire des choses absurdes en pilote automatique pour vous sentir pleinement exister. Et il me paraît important aussi de remercier Meta, un ami que j'ai pas mentionné ici. Est-ce que tu lâches un petit bonjour YouTube et tu commences la VOD à partir de là ou pas? Bonjour YouTube. Bonjour. Ça c'est mon ami et on va jouer aux jeux vidéo. Allez hop, on commence, on n'a pas le temps. Et qui m'a permis de venir vivre ici en Vendée et de recommencer ma vie à zéro. Car grâce à lui, j'ai enfin une vie où je me sens bien, sans poids dans le ventre le matin, où j'ai de nouveau la force de développer mes hobbies. Et si vous avez aimé cette vidéo et voir d'autres road trips de département mieux filmés cette fois-ci, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'adorerais refaire ça et le refaire mieux, ou juste d'autres vlogs comme ça, parce qu'en fait, j'adore avoir une caméra à la main et j'aime vraiment pouvoir garder ces souvenirs et les partager. En tout cas, merci de suivre cette chaîne, merci de pas être là pour les stats, et je vous dis à une prochaine vidéo.